Bonjour à tous, bonjour tout le monde, je suis extrêmement content de vous retrouver pour une nouvelle discussion, une nouvelle conversation avec Violaine. C'est l'épisode 94, je précise 94 parce que c'est pas toujours facile à prononcer et beaucoup de gens se trompent en français, voilà. Et ouais, c'est important pour les gens de savoir bien prononcer 94 parce que c'est mon année de naissance. Et oui, tu es né en 1994. Exactement, contrôle surprise pour tout le monde. Mais voilà, je suis née en 1994, donc c'est important de le prononcer. Et aussi pour cet épisode, on s'approche quand même du 100e à grands pas, donc j'ai hâte. Ouais, et maintenant qu'on enregistre un épisode chaque semaine, qu'on fait une discussion tous les 7 jours, ça va arriver très vite, voilà. Comment ça va alors ? Bah écoute, ça va très très bien. Pour dire la vérité, on rentre d'un déjeuner dehors en terrasse dans une brasserie à Marseille. Donc je suis pas en pleine digestion, mais je suis très contente d'avoir fait cette sortie, en tout cas. Tu es bien, tu es en forme, tu as digéré, tu as pris ton café. Je vois que tu bois un thé aussi, tu as une tasse sur la table. Donc on est tranquille pour faire cet épisode. Exactement. Aujourd'hui, on va parler du déménagement. De déménager, voilà, c'est le thème du jour. Bah aujourd'hui, en fait, on parle d'un des événements les plus stressants d'une vie, le déménagement. Pour certains, pour d'autres moins, peut-être, on en parlera. Je crois que pour d'autres moins, parce qu'il y en a autour de la table qui comptent un certain nombre de déménagements, donc c'est pas stressant pour tout le monde, mais en tout cas, on parle de ça parce que... on avait envie de parler de ce sujet parce que déjà, c'est un sujet du quotidien et c'est important pour nous de faire ce genre de sujet. Et ensuite, on s'est rendu compte de quelque chose. On s'est rendu compte que dans quelques semaines, ça fera pile 1 an que nous, on a déménagé pour s'installer à Marseille. Oui, et puis moi je me rends compte qu'il y a plein de gens autour de moi aussi qui bougent, qui déménagent, donc on va voir ça, c'est ça qui est intéressant aussi. On s'est aussi rendu compte qu'il y a plein de gens donc, qui déménagent, et puis il y en a d'autres aussi qui ne déménagent jamais, ou quasiment jamais de toute leur vie, donc ça va être extrêmement important de voir ça, et puis de voir surtout quelles sont ces raisons pour lesquelles on déménage, nous déménageons en France, mais même de manière générale. Mais je pense que c'est intéressant peut-être de cibler notre cas personnel. Et puis comme ça, vous qui nous écoutez, vous pourrez peut-être comparer avec vos propres situations. Et aussi, où est-ce qu'on déménage en France? Où vont les Français quand ils changent de maison, quand ils changent d'appartement? Et aussi, petite question, comment on déménage? Qu'est-ce qu'on utilise pour déménager, etc. On va vous raconter aussi plein d'histoires personnelles. Donc voilà, je te propose qu'on commence. Oui, juste rappeler qu'il y a la transcription détaillée qui est disponible sur notre Patreon, sur la plateforme qu'on a rejoint aussi il y a à peu près 1 an. Donc sur cette plateforme, évidemment, il y a toutes les transcriptions qui sont complètes, détaillées, qui sont faites par nous-mêmes. Et puis, quoi d'autre ? Il y a aussi des activités que nous faisons, des exercices de compréhension. À chaque fois, pour chaque épisode, maintenant, on fait aussi, Violaine, des conversations bonus d'une dizaine de minutes. C'est-à-dire qu'après cet épisode, à la fin, on va enchaîner pour nos abonnés Patreon. Il y a toujours des trucs sympas à faire, des trucs comme des débats par exemple. Exactement. On pratique aussi, peut-être tout à l'heure on va pratiquer le conditionnel avec nos abonnés sur Patreon. Donc voilà. Donc voilà, ouais, si vous voulez rejoindre une petite bulle d'apprentissage du français, on vous attend sur patreon.com/French with Panache. Ouais. Donc c'est parti. Violaine, est-ce que toi tu as beaucoup déménagé dans ta vie ? Est-ce que tu fais partie de ces gens-là ? Je fais partie des gens qui font monter la moyenne, je pense. Alors moi, j'ai pas du tout déménagé pendant mon enfance et pendant mon adolescence. Jamais ? Non, la première fois que j'ai déménagé, c'est quand j'ai quitté la banlieue de Lyon pour m'installer à Grenoble pour mes études. Donc là, pas très loin, c'est à 1 heure en voiture à peu près. Exactement, donc là j'avais 17-18 ans, tu vois, et c'est la première fois que j'habitais seule. Donc voilà, par contre, depuis quelques années, je pense qu'on peut dire que j'ai la bougeotte, que nous avons la bougeotte, et je pense qu'on a déjà fait le calcul avec Nathan, on a déménagé plus de 13 fois, je crois. Ah, tu as compté ?
je crois, ouais. Moi, j'ai arrêté de compter, mais oui, plus une dizaine de fois, ça c'est sûr. Un peu chaque année, à un moment de notre vie, quand on avait la vingtaine, c'était quasiment tous les ans. Très important et très belle expression que tu as utilisée, avoir la bougeotte, qui veut dire en vrai avoir envie de bouger. Et bouger un peu tout le temps, se déplacer, mais se déplacer pour les voyages, Aussi, ouais. aussi pour les voyages, mais également pour les déménagements. Et c'est vrai qu'on a eu, je sais pas si on l'a encore, mais on a eu la bougeotte encore très récemment. Donc, ouais, une dizaine de fois, bah moi pareil. Ouais, mais est-ce que toi, t'as déménagé pendant ton enfance? Une fois, j'ai déménagé à l'âge de, je dirais, 8 ans. Mais ensuite, j'ai eu une petite pause jusqu'à mes 18 ans. Et comme toi, j'ai commencé à déménager. Moi, c'était aussi pour les études. C'est assez classique finalement pour les Français de quitter le domicile familial quand on est majeur, adulte, pour aller faire ses études. Moi, je suis allé à Bordeaux, tu vois. Et donc, j'ai loué Enfin, mes parents m'ont payé un appartement, en tout cas la location d'un appartement. Et c'était à Bordeaux et j'y suis resté dans le même appartement, je dirais, quelque chose comme 3 ans. Ouais, moi, mon premier appartement à Grenoble, je suis restée 6 ans. Et aujourd'hui, ça me paraît inimaginable de 6 rester ans 6 ans dans Tant un que- appartement. Tant que ça. Bah, toute ma scolarité à Sciences Po. Ok, ok. Donc, tu vois, Ouais. le temps est passé très, très vite. Donc, tu l'as dit, c'est vrai qu'on déménage beaucoup pour des raisons professionnelles, pour des raisons étudiantes. J'ai l'impression que c'est un peu moins automatique qu'aux États-Unis, ou en tout cas que l'idée que je me fais des États-Unis, où tu sais, souvent dans les films, dans les séries, on voit que pour les parents américains, c'est vraiment un gros événement quand l'enfant va à l'université, il quitte la ville et parfois même l'État. Moi, c'était un soulagement pour mes parents, je pense. Non, mais en vrai, mais c'est je veux quelque dire, chose de plutôt normal. En France, c'est pas la même ampleur du fait quand l'enfant quitte pour aller à l'université, etc. Parce que déjà le pays est beaucoup plus petit. Donc quand on déménage pas très loin en distance. On peut partir à l'autre bout de la France. Toi, c'est ce que tu as fait à un moment donné pendant tes études. Mais c'est vrai qu'en tout cas, au début des études, on part pas très loin. Et puis à l'échelle de la France, de toute façon, c'est jamais loin, tu vois. Ouais, bah ça dépend où tu habites. Si tu viens d'un tout petit village reculé en plein centre de la France, peut-être que tu montes à Paris et ça paraît loin, donc tout dépend. Mais c'est vrai que moi, par exemple, je suis parti pour les études d'abord, donc Bordeaux, ensuite Grenoble, j'ai traversé la France, tu l'as dit, mais là encore pour les études. Et puis ensuite, nous, on est parti en Colombie, Violaine. Et là, on a aussi voulu emménager, donc vocabulaire important. Emménager, c'est arriver dans un appartement, dans un nouvel appartement. On a emménagé et on a rejoint une colocation. Donc là aussi, on a voulu déménager ou emménager pour être avec d'autres gens. Donc ça, c'était intéressant. C'est un peu une autre raison aussi, par exemple. Ouais, mais c'est très très rare, hein, je pense. Des Ouais. gens qui quittent un appartement en solo ou en couple pour emménager dans une colocation, c'est super rare. Mais on voulait sympathiser et rencontrer des gens. Oui, puis il y a des gens qui le font aussi pour des raisons financières. Tu vois, par exemple, je sais que dans certaines villes dans le monde, c'est tellement cher de trouver un appart pour un couple qu'ils vont se mettre en coloc. Mais De ça plus en reste plus. quand même assez niche. Tu l'as mentionné, donc on va faire le point VOC maintenant. En français, on a 3 mots qui sont 3 verbes qui sont assez similaires mais qui ont un sens différent. Déménager. Déménager, emménager et le petit dernier, aménager. Avec un A. Aménager. Exactement. La petite différence. Déménager, on va dire que c'est quitter un appartement. Par Ouais. exemple, si on quitte cet appartement, on déménage, donc on quitte cet appartement. C'est l'action donc de partir d'un lieu où on habite. Ensuite, emménager, c'est l'action de rentrer dans l'appartement. Par exemple, j'emménage avec Nathan dans un nouvel appartement à Paris. Ok. Mhm. Et ensuite, aménager, qui est le verbe qui a peut-être le moins de rapport, parce que aménager, c'est quand on optimise l'organisation de son appartement. Tu vois, par exemple, on est super bien installé dans notre appart, mais il nous reste quelques petits détails à aménager. Par exemple, il faudrait qu'on achète un tapis, il faudrait qu'on achète une table. En fait, ça veut dire perfectionner peut-être un endroit, un lieu, réorganiser aussi un endroit. C'est-à-dire que quand on aménage avec un A, ça peut se faire
1 an ou 10 ans après un déménagement et un emménagement. Ça n'a rien à voir en fait avec le fait de déménager. Tu peux très bien dire, oh, ça fait 10 ans que j'habite dans mon appartement, j'ai besoin d'aménager un peu ma chambre. Et là, on comprend que tu veux juste un peu changer de place, réorganiser. Donc voilà, mais juste, c'est vrai qu'elles sont proches dans l'orthographe et dans la manière dont on le dit et dont on l'écrit. Mais ça n'a rien à voir. Et juste peut-être un petit tips de prononciation, un petit conseil. Est-ce qu'on dit vraiment un aménagement, un déménagement, un emménagement, tu vois. On prononce pas toutes les lettres. Oui, déménagement. Je l'ai bien prononcé en fait. Toi, mais c'est ça. C'est tellement naturel pour moi. Mais en fait, on ne dit jamais déménagement. Déménagement, non. On va dire un déménagement. Bah, on mange le E. Voilà. Déménagement. Vous allez majoritairement l'entendre comme ça. Peut-être qu'il y a des variétés selon les accents, mais en tout cas, majoritairement, prononcez-le comme ça. Un emménagement. Exactement. Aussi. Et un aménagement. Voilà. Ça, c'est vraiment la manière dont on le prononce à l'oral. Donc, Nathan, on a dit que les gens déménageaient en France pour des raisons professionnelles. On parle beaucoup de mutation professionnelle. Tu sais, c'est quand les gens sont mutés dans un nouvel endroit. On a un ami qui a... Bah alors là, c'est personnel, mais il a suivi sa copine qui, elle, a été mutée à Montpellier. Ouais, mais c'est aussi pour des raisons personnelles qu'ils sont partis. Ils ont quitté, tu vois, Paris, parce que quand tu as plus de 30 ans, c'est un ami qui a plus de 30 ans, évidemment, vivre à Paris quand tu as un bon salaire, un salaire correct en vrai pour un Français, quand même, ça coûte très cher, c'est difficile d'acheter. Et puis même pour avoir de l'espace, de la nature, du soleil aussi, il a voulu quitter, partir vers le sud, avoir un jardin, pouvoir être propriétaire. Et donc, il a quitté Paris pour Montpellier. Forcément, quand tu quittes Paris, tout le reste est moins cher. Donc, le sud de la France. Mais c'est des raisons, c'est quand même, c'est un mélange souvent, hein, mais il rejoint sa conjointe, sa copine. Mais c'est aussi donc pour des raisons personnelles. Voilà. Mais c'est intéressant parce que tu as dit, donc il va devenir propriétaire, ils ont acheté une maison et ils vont bientôt emménager dans cette maison. Mais c'est intéressant que tu dises ça parce qu'il y a beaucoup de Français qui déménagent aussi pour devenir propriétaires. C'est important de le mentionner parce que je sais que contrairement à d'autres pays, notamment européens, les Français sont extrêmement attachés à la propriété, au fait de détenir un bien immobilier, c'est-à-dire qu'il soit à eux. Tu vois, ou à elle. Et tu sais qu'il y a 58% des Français qui sont propriétaires. C'est un taux extrêmement élevé en comparaison avec plein d'autres pays dans le monde. Avec notamment l'Allemagne. Moi, j'avais un étudiant en Allemagne, il me disait, mais donc lui, il était plus âgé que moi, il avait la cinquantaine, il était locataire de son appartement. Et c'était pas du tout une question de devenir propriétaire. Mais c'est bien de le mentionner parce qu'en France, on est très, très attaché à ce droit de propriété. J'ai beaucoup d'amis là pour lesquels c'est vraiment la priorité. Passer la trentaine, alors qu'ils ont fait aussi des études, qu'ils n'ont pas forcément une situation professionnelle ultra stable, ni une famille, ni des enfants pour le moment, eh bien, c'est la priorité, c'est de commencer à investir, de s'acheter sa propre maison, de s'acheter son propre appartement et évidemment, pas de payer comme ça en cash, mais de faire un crédit à la banque, de peut-être s'endetter pendant 20 ans ou pendant 30 ans, mais pour plein d'amis, c'est quelque chose qui est crucial, passer la trentaine, quand ils ont 32, 33 ans. Mais après, il y a des gens qui sont même propriétaires plus tôt, ça dépend aussi des milieux. Moi, ma sœur a déménagé à, je pense, 33 ans, parce qu'elle est devenue propriétaire à Lyon, mais avant, elle est quand même restée 8 ans dans son appartement en tant que locataire. Donc vraiment, la seule raison pour laquelle elle a déménagé, elle, c'était pour accéder à la propriété. Voilà. Mais tu sais que j'ai vu un chiffre passer, c'est que quand même, les 3/4 des Français qui déménagent le font pour des raisons personnelles. Mmh. Tu vois, les raisons professionnelles, finalement, ça reste minoritaire. Quand on dit des raisons personnelles, ça peut être donc rejoindre un conjoint ou une conjointe. Ça peut être aussi, quand tu te maries, tu vas te marier, tu vas déménager. Quand tu divorces, malheureusement aussi, quand tu quittes ton mari ou ta femme, bien souvent tu quittes, en tout cas tu déménages. Mais ce qui est intéressant, Violaine, tu sais, quand on pense à déménagement, moi j'imagine les gens qui vont aller quitter la ville, le changement total, partir à des heures et des heures, faire des kilomètres, changer de climat, changer d'environnement, de gens, de voisins, d'amis, presque de famille, tout quitter. Et en fait non,
quand même la majorité des gens, ou en tout cas une grande partie des gens, vont déménager quasiment au même endroit, même dans la même ville. Ça, c'est très fréquent, tu vois. Complètement. Voilà. Complètement. Et je pensais à... J'ai une copine, ses parents, enfin tu la connais aussi, mais Ouais. ses parents ont divorcé, ils ont 65 ans. Et donc ils ont revendu l'appartement qu'ils avaient en commun à Grenoble. Et donc son père a dû emménager, tu vois, dans un tout petit studio parce que il perdait aussi en pouvoir d'achat, en confort de vie. Et ça me fait penser à une stat qu'on a vue en préparant cet épisode. Les gens les plus précaires, donc avec le moins de moyens, sont les plus à même de déménager. On a vu ça, non ? Bah oui, en fait, c'est pour ça que ça touche la majorité des gens en fait qui déménagent sont plutôt des jeunes, sont donc des gens qui ont 18 ans par exemple. C'est vraiment la tranche 18-35 ans. Donc en fait, ceux qui ont 18 ans, c'est quand même ceux qui sont les plus précaires. Ça va être des étudiants, ça va être des gens qui vont commencer même un premier emploi. Donc ils doivent quitter leur ville et aller ailleurs parce qu'ils ont trouvé un premier emploi, tu vois. Et puis après, il y a quand même les trentenaires qui commencent à avoir un enfant, etc. Et ils veulent un jardin, ils veulent, on l'a dit, être propriétaires. Mais non, mais je pense à peut-être une exception à Paris, parce que moi, j'ai des amis à Paris, ils sont dans un tout petit appart, ils ont des bons salaires, mais ils vont pas changer d'appartement, ils vont pas déménager parce que la réalité fait que ils peuvent pas déménager comme ça en un claquement de doigts du jour au lendemain, parce que le marché est hyper tendu, tu Mais vois. parce qu'ils sont locataires, eux. Oui, Ils sont locataires, mais au contraire, il y a aussi des gens, tu vois, qui vont quitter Paris pour des raisons bien sûr. financières, parce que ça coûte trop cher, parce que aussi, tu sais, parfois, si tu es locataire, le propriétaire ou la propriétaire peut augmenter, ils sont dans leurs droits, hein, chaque année, augmenter le loyer en fonction d'un truc, je sais pas exactement quoi, mais donc ça va devenir beaucoup plus cher le loyer sur 10 ans, alors même que leur salaire à eux n'augmente pas, et donc ils n'ont plus de choix, ils vont quitter Paris. Et c'est pour ça que d'ailleurs Paris perd beaucoup de ses habitants. C'est l'une des villes aujourd'hui en France, une des rares villes peut-être qui perd de ses habitants parce que les gens quittent Paris pour d'autres raisons aussi. Quand tu veux plus de nature, quand tu veux moins de pollution, voilà, tu quittes Paris et au profit, on va dire, de la région parisienne qui gagne des habitants, donc autour de Paris, et puis au profit de l'ouest de la France. C'est ça qui est marrant, c'est qu'en fait, il y a un coin de France qui attire les gens, un endroit où les gens veulent vivre, veulent déménager et emménager. C'est toute la partie ouest de la France, beaucoup plus que l'est. Ouais, c'est donc le Pays Basque, on va dire, donc près de l'Espagne, près de la frontière espagnole, et la Bretagne. Donc là, la Bretagne, on est plus vers la frontière avec l'Angleterre. Mais tout l'ouest aussi, un Bordeaux attire, Ouais. La Rochelle attire. Et aussi beaucoup Toulouse, Ouais. Toulouse, Montpellier, etc. C'est des villes qui gagnent beaucoup d'habitants. Enfin, en tout cas, ils en gagnent plus qu'ils en perdent. Donc évidemment, vous vous doutez, c'est hyper tendu de trouver un appart là-bas. Et d'ailleurs, on a la Ou une copine d'un ami à nous, oui, ou une maison. Mais on a la copine d'un ami à nous qui vient de s'installer à Biarritz pour des raisons... Pourquoi ? Pour améliorer son confort de vie et aussi professionnel. Ouais, elle a trouvé un travail et Biarritz, c'est une ville qui séduit le Pays Basque, donc on est à la frontière avec l'Espagne. Il y a de la nature, il y a de l'espace, le climat est sympa, pas trop chaud l'été, pas trop froid l'hiver, mais par contre c'est une zone, comme on dit, très tendue, donc c'est super compliqué de trouver des biens parce que la demande est beaucoup plus forte que l'offre. Mais je crois qu'elle a d'abord choisi Biarritz et après, elle a cherché un travail. C'est pas d'abord le travail et pour la région. Mais tu vois, elle a la trentaine, elle est parisienne, et elle en a eu marre de Paris. Et oui, il y a des gens, des habitants notamment, les gens qui vivent à Paris, n'ont pas la même image que les touristes et ils en ont un peu marre. Violaine, je peux te poser une question. Est-ce que tu te souviens de notre dernier déménagement à Nîmes, Est-ce que tu peux raconter un peu ? Je trouve que c'est intéressant de raconter comment ça se passe un déménagement. Peut-être que c'est différent ailleurs chez vous. Est-ce que par exemple, qu'est-ce qu'on avait fait pour ce déménagement ? Est-ce qu'on avait loué un camion ? Est-ce qu'on avait embauché une société, une entreprise de déménageurs, comme on dit ? Bah écoute, déjà,
Avant de répondre, je vais préciser que nous, actuellement, on n'a pas beaucoup de meubles avec nous. Donc, on loue des appartements meublés, donc avec les meubles. Donc, on a des déménagements plutôt légers, on va dire. C'est clair. Mais, et donc, ce qui justifie ce que je vais dire ensuite, c'est que beaucoup de nos déménagements et beaucoup de nos potes font pareil. On a fait un peu à la débrouille, comme on dit. On s'est débrouillé tout seul. Donc non, on s'est débrouillé tout seul. Ça veut dire qu'on a fait ça tout seul quasiment. Et on n'a pas employé des déménageurs qui sont venus faire les cartons chez nous et ensuite qui ont mis les cartons dans un camion, qu'on conduit le camion jusqu'à Marseille. Non, on a tout fait nous-mêmes. Pour vous dire jusqu'à quel point on est allé en débrouille, même les cartons, on allait dans le centre-ville de Nîmes le soir, dans le centre-ville qui est une zone commerçante où il y a beaucoup de magasins. Les magasins mettent les cartons le soir devant, donc on les récupérait gratuitement. Ou alors on rentrait dans les magasins et on demandait des cartons et ils nous les donnaient, tu vois. Donc on a fait nos cartons. Ensuite, on a loué une camionnette. Je devrais dire, c'était vraiment tout petit. Donc, on a loué une camionnette et on est venu jusqu'à Marseille. Hein. T'as oublié de dire qu'on a bien fait les choses, c'est-à-dire c'est ce qu'il faut faire. On a prévenu la mairie, et on a demandé, on a obtenu un arrêté municipal. Donc, c'est la mairie qui a dit le matin, je crois que c'était un lundi matin, entre 8h et midi, la fameuse rue où on habitait, la rue sera barrée, c'est-à-dire qu'elle sera interdite à la circulation et réservée à notre déménagement. Parce que, vous le savez peut-être, hein, vous qui nous écoutez, mais il y a beaucoup de rues en France qui sont très petites, très étroites, et seule une voiture peut passer. Et c'était le cas pour nous, en fait. On n'avait pas de garage, pas de place de parking, pas d'endroit pour se garer. On était obligé de bloquer la rue le temps de faire ce déménagement, de mettre les cartons, de charger la voiture et le petit camion. Et donc, on avait dû, tu te rappelles, on était allé chercher l'arrêté municipal. Non, on l'avait imprimé. C'est ça. C'était fait un peu à la va-vite. C'était pas, la mairie n'avait pas réorganisé la ville pour nous. C'est juste, on avait imprimé un papier et on l'avait collé sur une chaise. Oui, mais c'était la mairie qui nous avait donné le droit. Oui. C'était pas quelque chose d'illégal. Non. Au contraire, c'était très bien fait. Je sais que plein de gens en France ne le font pas. Ils vont juste bloquer la rue pendant 1 heure ou 2 heures en mettant, les warnings sur la voiture. Non, nous, on a mis, on a affiché vraiment ça sur une chaise. Et donc, tous les gens devaient faire demi-tour ou prendre une autre rue pour continuer leur chemin. Donc ça, c'était assez marrant et ça s'est bien fait. Donc c'est pour ça que, moi j'aime bien. Finalement, je suis habitué à faire ces déménagements. J'aime bien le déménagement aussi parce que ça permet de faire le tri dans les affaires. Moi, à chaque fois que je déménage, j'aime bien faire le point et me dire, tiens, ces vêtements, j'en ai peut-être plus besoin, je vais les donner, ou j'ai trop de livres, allez, ça sert à rien de les mettre dans les cartons, je vais aussi m'en défaire, c'est notamment m'en débarrasser. T'en débarrasser, donc très très bien. C'est notamment ce qu'on avait fait quand on a quitté Madrid pour partir en Roumanie. Pour le travail cette fois. Pour le travail, mais vraiment ça... J'ai pas envie de dire on l'a fait par-dessus la tête parce que ça a un sens un peu négatif quand on fait quelque chose très très rapidement. Par-dessus la jambe aussi. Par-dessus la jambe, on était quand même... Oui, par-dessus la jambe d'ailleurs, c'est la bonne expression, excusez-moi. Mais vraiment, on était presque dans l'urgence et surtout que nous on a un chat, donc il fallait... Enfin bref, longue histoire. Mais là, on était arrivé en Roumanie, mais minimaliste. Je pense qu'on avait... plus rien, on n'avait plus de livres, on avait tout vendu ou tout donné. Mais c'est vrai que c'est un peu stressant. J'aime bien parce que c'est un peu l'aventure, mais il y a du stress et j'ai un peu moins envie de déménager en ce moment. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote que j'adore, que je trouve hilarante, d'un déménagement qui s'est mal passé pour toi ? Malheureusement, moi, je n'étais pas là, mais ça m'aurait fait beaucoup rire, je pense, à l'époque. Oui, parmi tous mes déménagements, il y en a un qui m'a marqué, qui a marqué aussi, je pense, les esprits de mon père et de mon frère qui étaient venus me filer un coup de main, m'aider. J'avais 20 ans. J'avais 20 ans et donc je voulais déménager, changer d'appartement à Bordeaux. Donc vraiment, ça se passait à l'intérieur de la ville. Hein. On a fait peut-être 1 kilomètre en camion, mais j'avais quand même laissé mon appartement précédent pour emménager dans un nouveau.
Et j'avais signé le bail, donc j'avais signé le contrat, j'avais les clés. On était au mois de juillet, il faisait super chaud à Bordeaux. Le mois de juillet, c'est le pire mois, il fait souvent 40 degrés, il fait un peu humide aussi, c'est étouffant. Mon père était venu m'aider avec mon frère un samedi après-midi parce qu'il travaillait la semaine, il avait fait un aller-retour juste pour me filer donc un coup de main. On déménage le précédent appartement, on entre dans le nouvel appartement, on monte 3 ou 4 étages sans ascenseur. C'était un appartement qui était vide, qui était non meublé. Donc on avait ramené la machine à laver, par exemple, on l'a portée à 2 ou à 3. On était crevés. On monte tout dans le nouvel appartement et en fait, je sais pas, en l'espace d'une heure ou 2 heures, j'angoisse un peu, je n'aime pas du tout cet appartement, je m'y sens pas bien, je me sens pas bien dedans. J'étais jeune, j'avais mal visité l'appartement, je l'avais visité, c'était un appartement d'une amie, je l'avais vu une seule fois à une fête, alors que l'appartement était meublé, donc j'avais mal vu, il était sous les toits, il faisait super chaud et surtout on avait découvert, et ouais, un truc dégueulasse, on avait trouvé derrière les toilettes un rat mort, donc avec l'odeur, etc. Et puis c'est là où on avait en fait, mon père qui avait l'habitude un peu des appartements, trouvé qu'il y avait plein de vices, plein de soucis, plein de problèmes, plein de trucs qui marchaient pas, Donc, qui ne fonctionnaient pas. est-ce que tu es resté dans cet appartement ? Et donc, il a senti que j'étais pas bien, que je ne le sentais pas, que je n'avais pas envie d'y rester, de vivre là. Et moi, pas par fierté, aussi par ego et parce non, que puis par par volonté, ouais, voilà, par respect, quoi. par respect, et puis parce que je me suis dit, bon, bah, il faut que j'attende un peu, il faut que je vois si j'aime bien. Mais en fait, je me souviens qu'il est parti, qu'il est rentré chez lui, je crois, et que, bah voilà, au bout d'une heure ou 2 heures, j'ai dit à mon père, bah en fait, je crois qu'il m'a un peu tendu la perche, hein. Il m'a dit, ou ma mère, ils m'ont dit, mais est-ce que tu veux, t'es pas obligé, si tu veux pas vivre ici, tu peux partir. Et j'ai dit, oh, je vais voir, et puis au final, je leur ai envoyé, je crois, un texto, je les ai appelés, et je leur ai dit, mais en fait non, je me sens pas du tout bien ici, il y avait plein de soucis. L'avantage aussi en France, c'est que quand on entre dans un nouvel appartement, on loue un appart ou une maison, on a le droit pas de se rétracter, hein. Une fois qu'on a signé, on a signé. Par contre, on peut partir 1 mois après. On a juste 1 mois à payer, à attendre, et on peut partir. Ce qui n'est pas le cas dans plein de pays. En Espagne, je crois que c'était minimum 6 mois. En Belgique, notamment. Voilà. Pour mon amie qui habite en Belgique, elle doit rester presque 3 ans dans son appartement, sinon elle doit payer des indemnités. Donc ça, c'est une chance pour le locataire, moins pour le propriétaire. Donc, mais moi, j'ai pu donc réintégrer, retourner dans le précédent appartement qui était encore disponible. Et voilà, sacrée histoire, et c'est vrai que c'était pas top. Mais tout ça pour dire que Violaine, le mois de juillet, c'est finalement le mois où les Français, on l'a vu, statistique, déménagent et emménagent le plus. Et aussi les Canadiens et les Québécois, parce que j'ai vu qu'au Québec, il y a le jour du déménagement qui est le 1er juillet. Et en général, comment on dit bail au pluriel, parce que tu as dit on signe un bail un bail de location. On le dit au singulier en fait. Oui, mais là parfois on doit le dire au pluriel. On peut signer plusieurs. Beau. Exactement. Et donc le 1er juillet en général, c'est ce que j'ai vu sur internet, au Québec, c'est là où se terminent les baux en général. Donc les gens déménagent ensuite le 1er juillet pour aller dans un nouvel appartement. Mais nous, en France, on peut partir quand on veut, mais c'est marrant de voir que c'est vraiment le mois de juillet et le mois d'août qui sont les mois où les gens déménagent le plus. Mais est-ce que c'est vraiment une surprise finalement quand on sait que c'est aussi la fin de l'année scolaire, les enfants sont en vacances, c'est la fin des études, c'est le moment où on fait aussi un point. On sort de l'hibernation de l'hiver. On a le temps aussi. Voilà, donc on veut changer tout ça, quoi. Voilà. On aurait encore plein de choses à dire. Il y a en fait autant de déménagements qu'il y a de Français, tu vois, j'ai envie de dire. Mais je pense à certains de nos étudiants, je pense aussi à nos grands-parents. Il y a aussi des gens qui déménagent pour prendre leur retraite dans un autre endroit. Alors, tout le monde n'a pas cette possibilité, mais on a des étudiants qui sont venus prendre leur retraite en France. Et puis moi, mes grands-parents ont quitté la région parisienne pour prendre leur retraite en Bretagne. Voilà. Donc voilà. Pour avoir une meilleure qualité de vie. Ma grand-mère, c'est exactement ça. Elle avait quitté son village assez jeune pour aller faire ses études à Paris, pour travailler à Paris, pour bien gagner sa vie à Paris. Et puis finalement, elle a pris sa retraite. C'est aussi l'une des raisons personnelles pour lesquelles on déménage. C'est quand on part à la retraite. Et ma grand-mère est retournée dans son village
Et c'est vrai que dans son village, elle a un grand jardin. Il y a, je trouve, à mon avis, une meilleure qualité de vie qu'à Paname, qu'à Paris, comme on dit. Et c'est peut-être pour ça, on l'espère, qu'elle sera centenaire. C'est tout ce qu'on lui souhaite, en tout cas. On est proche d'atteindre ce but. On va vous laisser. Ouais. Je pense que vous savez presque tout sur les déménagements en France. Donc, on vous laisse et on vous dit à la semaine prochaine. Et quelques questions. Avant de dire à la semaine prochaine, Violaine, tu oublies peut-être l'essentiel. Mais vous, est-ce que vous déménagez? Est-ce que vous aimez déménager? Est-ce que vous avez beaucoup déménagé? Et puis pour quelles raisons surtout vous avez déménagé? Où? À quel endroit? Dans un village, dans une ville, à l'étranger peut-être? Voilà, racontez-nous. Laissez-nous un commentaire, c'est très important. Et puis on lit tout, donc allez-y. Et là, on se retrouve donc sur Patreon dans quelques secondes pour pratiquer un petit peu le conditionnel.